Vas-y, c'est muet. Tu crois que je vais abandonner comme ça? Non, je ferai tout pour te détruire. Bien-aimé, votre abonnement à cette chaîne est très important. En vous abonnant, vous participez à l'œuvre de Dieu et vous permettez à son message de toucher davantage de vies. Chaque abonnement est un soutien pour la diffusion de la parole et pour l'édification de nombreuses personnes. Que Dieu bénisse, fortifie et garde tous ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, que le Seigneur vous accompagne et vous inspire à rejoindre cette communauté, afin que sa parole continue de se répandre. Merci pour votre soutien, et que Dieu vous bénisse abondamment dans toutes vos activités. Quand Dieu parle. Bonsoir, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, mais je vous ai vu de loin et je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous saluer. Une présence aussi lumineuse ne passe pas inaperçue. Bonsoir monsieur, merci. Que puis-je faire pour vous? D'abord, permettre à mes yeux d'admirer la plus belle demoiselle que j'ai vue depuis longtemps. Franchement, votre beauté est désarmante. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Comment vous appelez-vous, charmante créature? Et qu'est-ce qu'un ange comme vous fait dehors à cette heure-ci? Je m'appelle Gaël, j'attends le bus pour rentrer chez moi, je reviens des cours. Gaël, un prénom aussi doux que votre visage. Permettez-moi de vous proposer de vous déposer. Une si belle jeune femme ne devrait pas rester là, dans le froid et la poussière. Laissez-moi vous ramener, en toute sécurité. Oh, non, ça ira, le bus ne va pas tarder. Gaël, je n'ai aucune mauvaise intention. Je veux juste vous aider, sincèrement. Je me sentirais mal de vous laisser ici. Bon, d'accord, merci beaucoup. Alors, Gaël, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en gestion. Je sors justement des cours. Excellent, j'admire beaucoup les jeunes femmes ambitieuses qui croient en leurs études. C'est une très bonne chose, continuez ainsi. Merci, monsieur. Appelez-moi Donald, je suis le PDG de Global Investment. Vraiment, waouh, félicitations, c'est admirable. J'aimerais aussi devenir une femme accomplie un jour. Et vous le deviendrez, je le vois dans votre regard, ambition, intelligence, élégance, vous avez tout pour réussir. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner quelques conseils de temps en temps. Ce serait vraiment gentil de votre part. Merci. Quelques minutes plus tard, la voiture arriva devant un petit portail. C'est ici. Merci encore monsieur Donald pour le trajet. Je peux descendre. Avec plaisir Gaël, mais j'aimerais beaucoup vous revoir. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas dit tout ce qu'on pourrait se dire. Pas de problème, on peut garder contact. Donald laissa échapper un léger rire satisfait. Gaël, une vraie perle. Ce genre de beauté, on ne laisse pas passer. Elle paraît difficile, mais tout le monde a un prix. Avec un peu d'attention, et beaucoup d'argent, elle finira par se laisser apprivoiser. Le match vient juste de commencer. Bonne arrivée, mon amour. Tu es enfin là, comment s'est passée ta journée? Bien, ça s'est bien passé. Et toi, tu étais à l'hôpital ce matin, qu'est-ce que les résultats ont donné? Donald. Je suis vraiment désolé. Les résultats, ils sont encore négatifs. Je ne suis pas enceinte. Mais enfin, Tania, je ne comprends plus rien. Ça fait presque 7 ans que nous sommes mariés, 7 ans. Et pas un seul enfant dans cette maison. On a tout essayé, examen, traitement, prière, médecin, et pourtant rien. Toujours rien. Je sais, Donald, je souffre aussi. Mais on doit garder la foi, mon amour. Le docteur a dit qu'il y a encore de l'espoir. La dernière phase du traitement peut tout changer. Le temps de Dieu est le meilleur. Même si c'est difficile, on doit continuer à croire. Je suis sûr qu'avant la fin du traitement, Dieu nous donnera notre enfant. D'accord, j'ai compris. Seigneur, me voici encore devant toi. Vois mes larmes, vois mes peines, tu connais la douleur qui habite mon cœur chaque jour. Père, je t'en supplie, fais-moi cette faveur. Accorde-moi la joie de porter un enfant, juste un enfant qui apportera la vie, la paix et la lumière dans mon foyer. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je crois en toi,
Seigneur, je crois encore. Éclaire-moi, Esprit Saint, fortifie-moi. Ange de Dieu, intercédez pour moi. Que mes prières montent jusqu'au trône du Très-Haut. Faites-moi grâce, je t'en supplie, Seigneur. Mademoiselle Gaëlle, tu comptes partager ton bonheur avec le reste du monde. Depuis que tu es rentrée de l'université, tu souris comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. Les résultats des tranchées scolaires sont sortis. Tu as eu de très bonnes notes. Rien de tout ça. J'ai eu bien mieux que ça, ma chérie. Mieux que de bonnes notes. Alors là, je ne comprends plus rien. Explique-toi, parce que je suis perdue. Odette, tu ne vas pas y croire. Aujourd'hui, j'ai fait une rencontre incroyable. J'ai rencontré Donald, le PDG de Global Investment. Oui, le Donald. Il m'a parlé, il m'a complimenté, il m'a déposé chez nous. Cet homme était tellement attentionné. Attends, tu veux dire le Donald dont tout le monde parle? Le multimillionnaire là. Exactement, et je te jure qu'il est vraiment intéressé par moi. Je l'ai vu dans son regard. Odette, tu ne comprends pas? C'est peut-être l'occasion de ma vie. C'est comme si la vie venait de me tendre un plateau d'or. À moi maintenant de saisir l'opportunité. Oui, je vois, je comprends que tu sois excitée. Mais Gaëlle, je veux juste te conseiller d'être prudente. Ces grands hommes-là, riches comme pas possible, parfois ils sont dans des groupes mystiques bizarres. Toi tu vas penser que c'est une bénédiction, mais eux peuvent se servir de toi pour leurs propres intérêts, pour plus de gloire ou de pouvoir. Odette, toi aussi hein? Tu vois le mal partout. Arrête d'être parano. Regarde-nous ici, dans ce petit appartement. Tu ne voudrais pas vivre dans une villa de luxe. Avoir tout ce que tu veux. Une voiture, des voyages, du confort. Bien sûr que oui. Qui ne voudrait pas? On en rêve toutes. Alors laisse-moi gérer. Fais-moi confiance. Donald n'a rien d'un homme dangereux. Tout se passera bien, je te promets. D'accord, je t'ai comprise. On va laisser ce sujet pour le moment. On doit réviser sinon on va rater nos contrôles. Allez, ouvre ton cahier avant que je ne change d'avis. Gaëlle sourit, referma son rêve un instant, et replaça ses yeux sur ses notes. Mais son esprit, lui, était encore avec Donald. Gaëlle, je vais être honnête, depuis que je suis entré ici, tout ce décor ne vaut absolument rien devant ta présence. Tu rayonnes plus que toutes les lumières de ce restaurant réuni, tu es vraiment magnifique ce soir. Merci, Donald. Et merci encore pour ton geste de l'autre fois. Ta gentillesse m'a beaucoup touché. Oh, ce n'était rien du tout. Quand on croise une femme aussi exceptionnelle que toi, la moindre attention devient un plaisir, pas une obligation. Mais dis-moi, pourquoi voulais-tu absolument me revoir? Tu as tellement insisté, j'aimerais comprendre. Gaëlle, je ne vais rien te cacher. Depuis le jour où je t'ai vu à l'arrêt de bus, tu as capturé quelque chose en moi, je ne parle pas seulement d'attirance, non, tu m'as rendu complètement accro. Je pense à toi chaque seconde. Au bureau, je te vois dans mes pensées. En conduisant, c'est ton visage qui m'accompagne. Et même quand je dors, tu hantes mes rêves. Gaëlle, tu es entré dans ma vie comme une lumière dans un tunnel sombre. Je voudrais que tu deviennes cette lumière, la douceur qui parfume mon cœur, la présence qui apaise mes nuits, la femme qui me redonne le sourire quand tout s'effondre. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai entendu. Mais avant de répondre, je veux te poser une question. Et je veux la vérité. Donald, un homme aussi influent, aussi respecté, tu n'as pas déjà une famille. Ne me mens pas. Oui, Gaëlle, j'ai une femme. Mais je n'ai pas d'enfant. Donc, tu veux dire que tu es marié. Et tu viens t'asseoir ici avec moi. Donald, qu'est-ce que tu penses que je suis? Une distraction, une échappatoire. Au final, c'est moi qui deviendrai le bouc émissaire dans toute cette histoire. Gaëlle, je veux te promettre quelque chose. Si tu acceptes d'être à mes côtés, je prendrai soin de toi comme personne ne l'a jamais fait. Tu ne manqueras de rien. Je suivrai tes études de près. Je vais te changer d'université, t'offrir une meilleure école, un meilleur cadre. Je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu deviennes une femme de haut niveau, une femme accomplie, une femme respectée. Je te promets le ciel et la terre. Je veux faire de ta vie un paradis, Gaëlle. Juste donne-moi la chance de te rendre heureuse. Pour être honnête, je ne suis pas indifférente à toi non plus. Alors oui, c'est d'accord.
J'accepte d'être à tes côtés. Gaël, tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Je te promets, tu ne le regretteras jamais, jamais. Leurs regards se croisèrent, et le destin venait de prendre un nouveau tournant. Quelques heures plus tard, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement. Gaël entra en tourbillon, les yeux brillants, un large sourire sur le visage. Elle ne marchait plus, elle flottait. Odette, Odette, ma chérie, assieds-toi bien. Je dois te dire quelque chose d'énorme. Toi là, tu viens avec une énergie bizarre, qu'est-ce qu'il se passe encore? Tu souris comme quelqu'un qui vient de signer un contrat avec Dieu lui-même. C'est fait, c'est officiel. Donald et moi, on est ensemble. Hein, comment ça officiel? Attends, explique. Qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas? Donald m'a avoué ses sentiments. Tout. Il m'a dit que je l'avais complètement charmé, qu'il pense à moi jour et nuit. Il n'a pas tourné autour du pot, il a été direct. Il m'a dit qu'il voulait que je devienne la lumière de sa vie. Et tu sais quoi, je ne pouvais pas passer à côté d'une occasion en or pareille. Ce genre de chance-là, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Alors oui, j'ai accepté. Odette, ouvre bien les yeux. À partir d'aujourd'hui, nos vies vont changer. On va sortir de cette galère. Fini les fins de mois difficiles, fini les factures qu'on souffle dessus avant d'ouvrir. Ce que Donald m'a promis là, c'est quelque chose. D'accord, j'ai compris. Si tu as accepté, c'est que tu penses que c'est ce qu'il te faut. Moi, je ne veux que ton bonheur, Gaël. Je veux juste que tu sois heureux, vraiment heureux. Merci, ma chérie, merci d'être là. Tu vas voir, tout ira bien. Quelques heures plus tard, Tania arrive au village. À peine franchit-elle la cour que grand-mère Lomba l'aperçoit et s'empresse vers elle, rayonnante. Ah ma fille, quelle surprise bénie, viens dans mes bras, que les ancêtres te protègent, tu es la bienvenue ici. Grand-mère, merci pour ton accueil. J'espère que tu te portes bien, j'ai apporté quelques présents, j'espère qu'ils te feront plaisir. Lomba, toute heureuse, prend les cadeaux et observe attentivement le visage de sa petite fille. Aussitôt, ses yeux s'assombrissent. Tania, quelque chose ne va pas. Ton visage parle plus fort que ta bouche. Qu'est-ce qui te tourmente comme ça? Grand-mère, je n'en peux plus. Mon foyer n'est plus un endroit de paix. Donald a changé, il est devenu froid, distant, parfois même brutal dans ses paroles. Je n'ai plus de repos, plus de joie. Je sens qu'un malheur est en train de se préparer. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. C'est pour ça que je suis venue. Ma fille, parle sans crainte. Ton cœur est lourd, je le sens depuis que tu as mis les pieds ici. Qu'est-ce qui arrive réellement? Tout a commencé parce que je n'arrive pas à enfanter. Je pense que c'est la cause principale de tout. Depuis un mois, Donald n'est plus le même. Il passe ses nuits dehors, il ne me regarde même plus. Grand-mère, j'ai peur. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Toi, Tania, toi qui viens d'une lignée où toutes les femmes sont fertiles comme la terre après la pluie. Je ne comprends pas, elle marque une pause, puis reprend d'une voix assurée. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ce que les hôpitaux n'ont pas réussi à faire, les plantes de la terre peuvent le faire. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Le temps pour moi de préparer une décoction très puissante, un remède que même les anciens respectaient. Tu tomberas enceinte, et vite. Et je te le dis, s'il le faut, ce seront même des jumeaux. Grand-mère, tu es sûre? Tu sais déjà que je suis sous traitement médical, je ne sais pas si. Laisse ces traitements. Ils n'ont rien changé depuis tout ce temps. Et c'est ce que je vais préparer. Tu verras le miracle de tes propres yeux. C'est la terre qui guérira ta douleur, pas les produits de la ville. D'accord, grand-mère, je te fais confiance. J'ai vraiment hâte d'essayer ton remède. Ma petite fille, sèche tes larmes. C'est la fin de ta misère. Que ton cœur se calme. Ce que tu cherches viendra à toi. Retourne à ta boutique,
Je t'appellerai quand tout sera prêt. Merci, grand-mère, merci pour tout. Le doigt de prendre la route maintenant. D'accord, ma princesse. Fais beaucoup attention en route, et appelle-moi dès que tu seras là. Quelques jours plus tard. En sortant du restaurant, les deux jeunes femmes marchaient tranquillement dans la rue encore animée du soir. Odette, le sourire aux lèvres, se tourne vers Gaël. Franchement Gaël, j'ai adoré ce restaurant. C'était vraiment chic. Les plats, MMH. Bien cuisinés, bien présentés. Et puis le personnel, très accueillant. On dirait un établissement de haut standing. Mais attends, j'ai quand même une question. Pourquoi tu n'as pas voulu qu'on aille dans notre restaurant habituel? Tu l'aimes pourtant bien. Si je t'ai amené ici, c'est parce que je voulais faire une petite enquête. Une enquête? À propos de quoi? Et pourquoi? Ce restaurant appartient à la femme de Donald. Quoi? Attends, Gaël, qu'est-ce que tu as en tête? Pourquoi tu veux tout savoir sur la femme de Donald? J'espère que tu ne prépares rien de mauvais contre cette dame. Odette, calme-toi, je ne prépare rien, je veux juste comprendre qui elle est, comment elle bouge, comment elle pense. Mais pourquoi, Gaël, tu sors déjà avec son mari en cachette, c'est déjà assez dangereux comme ça. Reste à l'écart et laisse les choses comme ça. C'est justement là que ça coince, Odette. Je ne veux plus être cachée. C'est fini. Quoi? Tu as bien entendu, je veux être plus qu'une relation secrète. Je veux tomber enceinte de Donald. Quand j'aurai un enfant de lui, je deviendrai le centre de sa vie. Tu sais très bien que son plus grand désir, c'est d'être père. Gaël, mais qu'est-ce que tu racontes? Et tes études? Et tes parents? Tu y as pensé au moins. Ils comptent sur toi. Les études, ça n'a plus la même importance. Quand tu as un homme aussi riche que Donald, tout change. Et mes parents ne manqueront de rien, crois-moi. Mon futur mari est très à l'aise, et il prend déjà soin de moi. Tu vas trop loin Gaël, vraiment trop loin. Non Odette, je fais juste ce que je dois faire pour mon bonheur. Si je tourne autour de la femme de Donald, c'est pour savoir de quoi elle est capable. Si un jour elle décide de me confronter, je serai prête. Odette, arrête, je sais parfaitement ce que je fais. Donald me protège et me soutient. Et moi, je mets mon bonheur avant tout. Si un jour sa femme veut venir m'affronter, qu'elle vienne. Je l'attends. Je te jure, tu joues avec le feu. Gaël frappe à la porte, puis entre presque aussitôt, sans attendre qu'on lui donne l'autorisation. Donald, penché sur une pile de dossiers, lève immédiatement la tête, surpris. Gaël, mais, qu'est-ce que tu fais ici? Ah bon, je n'ai même pas le droit de venir te voir dans ton bureau maintenant. Si je ne suis pas la bienvenue, il fallait le dire. Je repars. Non, non Gaël, excuse-moi. Viens, tu es toujours la bienvenue ici. S'il te plaît, assieds-toi. J'espère que tout va bien, enfin, j'espère. Oui, et non. Je ne comprends pas, explique-toi. Je veux ouvrir une grande boutique de prêt-à-porter. Pas une petite boutique banale. Une vraie boutique, bien placée. J'ai pris ma décision, je veux commencer mon activité. Une boutique, maintenant, mais Gaël, comment comptes-tu gérer ça en parallèle de tes études? Le mieux serait de terminer ton cursus d'abord, et après. Il n'a même pas le temps de terminer. Gaël le coupe sèchement, son ton monte. Voilà, je le savais, tu ne veux simplement pas me faire plaisir. Depuis un moment, tu me négliges, Donald. Tu me négliges à cause de ta femme. Je ne t'ai jamais rien demandé, Donald. Jamais, et la première fois que j'exprime un besoin, tu me bloques. À quoi bon être avec toi alors? Si je dois rester dans l'ombre sans rien obtenir, autant arrêter tout de suite. Elle se lève brusquement. Je suis désolée Donald, mais notre relation s'arrête ici. Elle fait 2 pas vers la porte. Donald contourne le bureau et la rattrape instinctivement par le bras. Gaël, attends, ne fais pas ça, s'il te plaît. Calme-toi, j'ai compris, je ne veux pas te perdre. Dis-moi exactement ce que tu veux et je le ferai. J'avais juste besoin de ton soutien. Tu l'auras, je te le promets. Donne-moi un mois, juste un mois.
Et ta boutique sera prête, emplacement, décoration, stock, tout. Vraiment, Donald? Tu ferais ça pour moi. Pas pour toi, pour nous. Je veux te rendre heureux. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Merci. Merci beaucoup, Donald. Je savais que tu ne me décevrais pas. Tu n'as pas besoin de me remercier, Gaël. Tant que tu restes à mes côtés, je ferai tout pour toi. Alors, je te laisse, et je vous t'attends ce soir à la maison. J'y serai sans faute. Gaël vient tout juste de sortir du bureau, un sourire satisfait encore accroché à ses lèvres. En refermant la porte derrière elle, elle tombe nez à nez avec Tania. Gaël, tu as oublié quelque chose ou quoi? Gaël. Tu attendais quelqu'un, on dirait. C'est qui, cette Gaël? Gaël, ah oui, c'est, la nouvelle stagiaire. Oui, je l'ai recrutée récemment. Elle apprend encore les bas, rien d'important. D'accord, je vois. Je t'ai apporté ton déjeuner. Je me suis dit que tu n'avais sûrement pas eu le temps de sortir manger. Donald, d'un ton sec et impatient. Oui, merci. Pose ça là, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je préfère éviter les distractions. Très bien. Bon travail, Donald. J'y vais. Donald la regarde partir, visiblement nerveux, puis se passe la main sur le visage, contrarié. Assise au volant, Tania ferme les yeux un instant avant de démarrer. Cette fille, je l'ai déjà vue quelque part. Mais où? Et Donald, il a paniqué. Ça se voyait. Peu importe ce que c'est, un jour ou l'autre, je le saurai. Et ce jour-là, personne ne pourra me mentir. Quelques minutes plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle venait faire là, cette femme? Cette Tania. À peine je sors du bureau, elle débarque comme par hasard. Toujours au mauvais moment. Et puis quoi encore? Amener le déjeuner à son mari comme si on était encore à l'époque des femmes dociles. Ridicule. Elle croit vraiment que ça va l'attacher à elle. Si seulement elle savait. Non, ce n'est pas grave. Pas grave du tout. Dans peu de temps, elle ne fera plus partie de la vie de Donald. Cette place, sa place, elle reviendra à celle qui la mérite vraiment, moi. Mon premier plan s'est déroulé exactement comme prévu. Donald a mordu à l'hameçon sans même s'en rendre compte. Maintenant, il est temps de grimper les échelons. Dans cette course, il n'y a pas de deuxième place. Il n'y a qu'une seule gagnante. Et la plus rapide, la plus intelligente, la plus audacieuse. Une semaine plus tard. Tôt le matin. Tania est assise sur le canapé, le regard vide, les mains tremblantes. Donald descend les escaliers, ajustant sa montre. Tania, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Pourquoi tu trembles comme ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Donald. Je ne me sens pas bien depuis quelques jours. J'ai des vertiges, des nausées, et ce matin, ça s'est aggravé. Si tu es malade, qu'est-ce que tu attends pour aller à l'hôpital? Tania, tu n'es pas une enfant. Faut vraiment tout expliquer. Je comptais m'y rendre dans la matinée, je voulais juste te prévenir. Eh bien, vas-y, ou n'y va pas, fais ce que tu veux, mais surtout, ne viens pas mourir ici, dans ma maison. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Donald, pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? J'ai pas le temps pour tes états d'âme, j'ai du travail qui m'attend. Si tu veux aller à l'hôpital, vas-y. Si tu veux rester ici, reste. Mais fais attention à ne pas mourir dans ma maison. Quelques heures plus tard. Cabinet médical. Tania est assise face au médecin. Le docteur repose enfin les résultats d'analyse, qu'il vient de parcourir attentivement. Madame Tania, j'ai enfin vos résultats, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. Docteur, dites-moi, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes enceinte, madame. Enceinte de 6 semaines. Tous vos petits malaises récents viennent de là. Enceinte. Docteur, vous êtes sûr? Ça fait plus de 7 ans que j'attends, que j'espère. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est absolument certain. Les analyses sanguines sont formelles, les examens aussi. Vous attendez un enfant, Madame Tania. Félicitations. Tania porte ses mains à son visage. Des larmes coulent, mélange de choc, de joie, de reconnaissance. Ô Seigneur, merci pour ce miracle, docteur,
Je n'arrive pas à y croire. C'est une excellente nouvelle, et votre émotion est tout à fait normale. Maintenant, il faudra qu'on assure un bon suivi. Je vais vous donner un rendez-vous pour dans un mois, afin de vérifier l'évolution de la grossesse. Oui, docteur, bien sûr. Je serai là. Merci, merci infiniment pour tout. Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour moi. C'est un plaisir, madame. Prenez soin de vous, reposez-vous, et félicitations encore. Merci docteur, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Seigneur, mon Dieu, je n'arrive toujours pas à réaliser ce que tu viens de faire pour moi aujourd'hui. Cette longue année, cette année de larmes, de prières, d'attente, de silence, de doute, et voilà qu'en un instant, tu changes mon histoire. Merci, Père éternel, merci pour ce souffle de vie que tu as déposé en moi. Merci pour cette grâce que je n'attendais plus. Merci parce que tu prouves encore une fois que tes voies ne sont pas les nôtres, c'est que tes temps sont toujours parfaits. Merci, Seigneur. Merci pour ce cadeau que je ne mérite pas. Merci pour cette joie que tu viens de déposer dans mon cœur. Aujourd'hui, je me sens revivre. Aujourd'hui, je me sens enfin mère. À toi seule la gloire, maintenant et à jamais. Quelques instants plus tard. Allô, oui, ma petite Tania. Que se passe-t-il? Ta voix tremble, tu as l'air essoufflé. Mamie Lumba, ô Seigneur, merci, merci, merci. Je ne sais même pas comment commencer. Grand-mère, que Dieu te bénisse. Hé, doucement, ma fille. Pourquoi ce débordement de joie? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me faire tourner la tête ou quoi? Parle-moi. Est-ce que ton foyer a enfin trouvé la paix? Oui, mamie, c'est le début de la paix. Je tenais absolument à te remercier en première, parce que tes produits, tes coctions, ont marché. Mamie, je viens tout juste de sortir de l'hôpital, et on m'a annoncé que je porte la vie. Je suis enceinte, mamie. Ah, Seigneur. Je le savais, ma fille. Je t'ai dit que mes remèdes n'échouaient jamais. Jamais. Tania, ma petite, tu viens de me donner la joie que j'attendais depuis longtemps. Que Dieu soit loué. Mamie, je voulais que tu sois la première à entendre cette nouvelle. Tu ne peux pas imaginer ce que je ressens, ces temps d'attente, de larmes, et aujourd'hui, enfin. Woyou, ces temps de combat, ces temps de patience, et voilà. Ma fille, félicitations. Que Dieu protège ton ventre, que Dieu protège cet enfant. Et écoute-moi bien. Prends soin de toi, hein? Ne force pas, ne t'énerve pas, mange bien, repose-toi. J'ai compris, mamie. Je vais suivre tous tes conseils. Si tu as besoin de quelque chose, même au milieu de la nuit, appelle-moi. Je serai là pour toi, toujours. Tu n'es pas seule, ma petite Tania. Tant que je suis en vie, tu as une mère, tu m'entends. Oui, mamie, merci. Merci pour tout, merci pour ton amour, pour ton soutien, pour tes prières, je t'appellerai bientôt. Je t'aime, mamie. Moi aussi je t'aime, ma fille. Va te reposer maintenant, et que Dieu vous garde, toi et ton bébé. Quelques heures plus tard. Tania, qu'est-ce que c'est que tout ça? On fête quelque chose, ou tu attends des invités? Bon retour à la maison, mon chéri. Non, il n'y aura pas d'invités ce soir. Assieds-toi, s'il te plaît, j'ai quelque chose de très important à te dire. D'accord, mais fais vite, Tania. Je suis épuisé et j'ai encore des dossiers à boucler avant demain. Je ne serai pas longue. Tu te souviens que tu m'as conseillé d'aller à l'hôpital pour comprendre pourquoi je ne me sentais pas bien ces derniers jours. Oui, alors, qu'est-ce que les analyses ont montré? Donald, je suis enceinte. Enceinte de 6 semaines. Attends, Tania, tu es sérieuse? Tu es vraiment enceinte? Donald, un sujet pareil ne se plaisante pas. Oui, je suis enceinte, vraiment. Seigneur, Tania, tu n'imagines pas ce que tu viens de me donner. Grâce à toi, je vais enfin être père. Père, Tania, pour la première fois, merci pour ce cadeau. Pardonne-moi pour mon comportement de ces derniers mois, j'étais frustré, nerveux, chaque jour,
Je me demandais pourquoi aucun rire d'enfant ne remplissait notre maison. J'ai été dur, injuste, mais ce n'était jamais contre toi. J'étais juste, perdu. Je comprends, Donald, et je te pardonne. Tes paroles me réconfortent, merci. À partir d'aujourd'hui, tout change. Nous allons construire une famille complète, heureux, comme nous l'avons toujours rêvé. Dis-moi tout ce dont tu as besoin, nourriture, vêtements, repos, absolument tout. Et si nécessaire, j'engagerai une domestique pour t'aider. Je ne veux pas que tu te fatigues. Ni toi, ni le bébé. Merci, Donald. Je te promets de faire attention. Pour l'instant, je vais bien. Et merci pour ta présence, tes mots, ton soutien. Ça signifie beaucoup pour moi. Ce soir, on célèbre notre miracle. Notre avenir commence aujourd'hui. Quelques jours plus tard. Ma belle, ce soir tu commandes absolument tout ce que tu veux. On célèbre. Célébrer? Quoi exactement? Parce que je te connais, Donald. Tu rayonnes comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, rien de particulier. Je veux juste qu'on passe un bon moment, toi et moi. Profite, c'est tout. D'accord. Si tu le dis. Excuse-moi, chérie, je vais juste faire un tour aux toilettes. Je reviens vite. D'accord? Vas-y. Pourquoi il est si excité comme ça? Promotion. Nouveau contrat. Ou bien? Il me cache quelque chose. Tiens. Monsieur a oublié son téléphone. Juste un petit coup d'œil. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Félicitations encore mon frère. Enfin, Tania est enceinte. Que Dieu bénisse votre foyer. Enceinte. Tania, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il sourit comme un fou. Et moi dans tout ça. Je suis quoi? Alors? Elle repose le téléphone juste à temps. Donald revient, essuyant ses mains avec une serviette. Me voilà. Alors, tu as choisi ce que tu veux manger. Donald. Ramène-moi chez moi. S'il te plaît. Comment ça? On vient juste d'arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien. S'il te plaît, raccompagne-moi. Je préfère rentrer. D'accord, si tu ne te sens pas bien, on y va tout de suite. Tu es sûr que ça va aller? Tu es sûr que ça va aller? Oui, juste, ramène-moi. Quelques minutes plus tard. Ma chérie, repose-toi bien. Prends quelque chose pour calmer le malaise. Et surtout, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Oui, merci. Passe une bonne soirée. D'accord. À demain, mon cœur. Non, ça ne peut pas être vrai. Cette bonne femme ne peut pas être enceinte. Pas maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Si Tania est enceinte, elle devient automatiquement la priorité de Donald. Elle aura tout. L'attention, la tendresse, la sécurité, le respect. Et moi, je deviens quoi? Je passe où? Hors de question. Je ne laisserai pas cette idiote me voler mon avenir. Je dois trouver une solution, vite, sinon c'est moi qui perds tout. Et perdre Donald, c'est perdre la seule chance d'avoir la vie que je mérite. Je ne peux pas retourner dans cette misère. Jamais. Et, Gaëlle, qu'est-ce que tu fais là? À parler toute seule et à tourner comme un lion en cage? Il s'est passé quoi au juste? Ton rendez-vous avec Donald s'est mal passé? Le problème, c'est que la femme de Donald, cette imbécile de Tania, est enceinte. Quoi? Tania? Enceinte? Et c'est ça qui te met dans cet état? Bien sûr que c'est ça qui me met dans cet état, tu ne comprends donc rien. Comprendre? Quoi exactement? Que je risque de perdre Donald. Tu sais très bien qu'il rêvait d'avoir un enfant depuis des années. Maintenant que sa femme lui donne ça, il va redevenir collé à elle. Gaëlle, arrête de stresser comme ça. Donald t'aime aussi. Vous avez chacun votre place, toi et Tania. Cet homme est riche, puissant. Il peut prendre soin de vous deux. Tu ne manqueras de rien, même avec cette grossesse. Tu ne comprends rien, Odette. Rien du tout. Moi, je ne veux pas partager. Je veux être la seule, la première, la femme principale. Je ne vais pas rester dans l'ombre pendant qu'elle se pavane avec un bébé. Gaëlle, tu vas trop loin. Respire un peu, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, Odette. Je n'ai pas besoin de tes leçons ce soir. Je veux juste être seule, laisse-moi réfléchir. Gaëlle, attends. 2 semaines plus tard. Ah, mon amour, quelle belle surprise. Viens, assieds-toi.
Alors, comment se sont passées les analyses et les contrôles à l'hôpital? Tout s'est bien passé, chérie. Je suis juste un peu fatiguée. Je suis passée juste pour te saluer, et pour te voir un peu. Ça me touche beaucoup, Tania. Merci, si tu peux patienter quelques minutes, on pourrait aller déjeuner ensemble. J'allais justement sortir. Non, ne t'inquiète pas. J'ai déjà mangé à l'hôpital. Je préfère rentrer me reposer directement. D'accord mon amour, fais très attention sur la route, d'accord. Et appelle-moi une fois arrivé. Je le ferai. À tout à l'heure. Gaël, je ne t'attendais pas. Je vois, mais tu peux quand même m'accueillir? Non. Bien sûr, assieds-toi, comment vas-tu? Ça va, du moins, ça allait. Avant que je ne te voie si surpris de me voir. Gaël, ne te fâche surtout pas, mais pour le moment, j'aimerais que tu évites de venir ici sans me prévenir. Pardon? Et pourquoi ça? Tu peux m'expliquer clairement. Ce n'est pas contre toi, c'est juste que je suis très pris en ce moment. Je ne veux pas de distraction au bureau. Des distractions? Donc c'est ça maintenant. Je suis devenue une distraction dans ta vie. Ne me prends pas pour une idiote, Donald. Tu dis tout ça parce que tu as peur que ta femme apprenne que nous sommes ensemble. Gaël, calme-toi, ce n'est ni le lieu ni le moment. Ah oui, alors parlons du moment. Où est la boutique de prêt-à-porter que tu m'as promise? 1. Je suis censée patienter 1 mois, et ça fait 2 mois maintenant. Et toi? Tu ne fais rien. Absolument. Je vais régler ça, laisse-moi juste un peu de temps. J'ai des contretemps, c'est tout. Toujours des contretemps, toujours des excuses. Mais quand il s'agit de ta femme, ah là, tu trouves le temps, n'est-ce pas? Tu as changé, Donald. Tu t'éloignes. Tu ne m'appelles plus. Tu ne cherches même plus à passer du temps avec moi. Gaël, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi, Donald. Laisse-moi tranquille. Quelques minutes plus tard. Non, jamais je ne perdrai cette bataille. Jamais. Tania croit qu'elle a gagné. Qu'elle m'a arraché Donald avec sa grossesse. Elle se trompe. Elle ne sait rien de moi. Je ferai tout, absolument tout, pour récupérer Donald. Même si je dois me salir les mains jusqu'à l'âme. Le dernier mot, ce sera le mien. Quelques jours plus tard. Tout est là, le plan, les déplacements, les habitudes. Tu n'as qu'à exécuter exactement ce que je t'ai expliqué. Rien de plus. Rien de moins. J'ai bien compris, madame, t'inquiète pas. Le travail sera fait proprement, sans bavure, sans trace. Après mon passage, personne ne remontera jusqu'à toi. Ni jusqu'à moi. Parfait, c'est exactement ce que je veux entendre. Pour un job comme ça, c'est 1 million, pas 1 franc de moins. 1 million. Tu te moques de moi ou quoi? C'est disproportionné pour ce que je te demande. Rien n'est disproportionné quand tu joues avec le feu. Ce que tu me demandes est risqué, très risqué. Soit tu paies, soit j'oublie que ce rendez-vous a existé. Je ne risque pas ma peau pour des miettes. D'accord, écoute-moi. Je te donne 500 000 maintenant. Et les 500 000 restants, dès que le travail est exécuté. Pas avant. Marché accepté. J'aime travailler avec des gens qui savent négocier, et qui savent payer. Et confiance. Tu seras satisfaite, très satisfaite. Pour ton propre bien, j'espère. Parce que si tu me déçois, tu n'imagines même pas ce que je suis capable de faire. On dirait que tu me prends pour un amateur. On fait chacun notre part, et tout ira bien. Voilà la compte. Le reste, quand tout sera terminé. Tu sais comment me joindre. Parfait. À partir de maintenant, considère que le compte à rebours est lancé. T'inquiète pas, princesse, tu auras ce que tu veux. 3 jours plus tard. Le lendemain matin. Tu traînes un peu ce matin, tu n'es pas encore prête pour l'hôpital. Je me prépare, mais je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie d'y aller aujourd'hui. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Tania? Je te sens bizarre depuis ton réveil. Tu as quelque chose? Je ne sais pas, Donald. J'ai comme un mauvais pressentiment. Je n'arrive pas à expliquer, mais je ne me sens pas motivée du tout à y aller. Eh,
Arrête de te mettre des idées comme ça en tête. Tu sais, les présages, c'est juste le stress qui parle. Peut-être. Mais ça me travaille quand même. Écoute-moi, ces consultations, c'est pour ton bien et celui du bébé. Tu dois y aller, Tania. Tu es forte, tu vas gérer. Et tout va très bien se passer. D'accord. J'ai compris. Je vais y aller. Merci, chérie. Et dommage que l'hôpital ne soit pas sur ma route ce matin, sinon je t'aurais déposé sans hésiter. Ce n'est pas grave. Je vais me prendre ma voiture. Parfait, fais très attention sur la route, d'accord. Et envoie-moi un message dès que tu auras fini. Je le ferai. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon amour. Courage. Quelques instants plus tard. Seigneur, Seigneur, pourquoi ça ne freine pas? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, sauve-moi. Quelques minutes après. Monsieur Donald Mensah, c'est l'hôpital Sainte-Agnès. Votre épouse vient d'être admise suite à un accident grave. Vous devez venir immédiatement. J'arrive tout de suite. Quelques instants plus tard. Docteur, ma femme, comment va Tania? Dites-moi qu'elle va bien, je vous en supplie. Monsieur Mensah, je comprends votre inquiétude. Votre épouse a subi un accident sévère. Elle présente plusieurs traumatismes, dont une fracture de la clavicule, un traumatisme abdominal, et un état de choc important. Votre épouse est en vie. Ses constantes sont stabilisées. Mais, est-ce que c'est grave? Dites-moi la vérité. Le plus regrettable, monsieur Mensah, c'est que la grossesse n'a pas survécu. Votre épouse a malheureusement perdu le bébé. Non, Seigneur, non, pas mon enfant, pas le seul bébé que tu nous avais donné après tant d'années. Monsieur Mensah, je sais que c'est difficile. Mais il faudra être fort pour votre épouse. Elle aura besoin d'un soutien moral constant. Oui, je veux la voir. Donald, mon amour, je suis tellement désolée, je ne sais pas comment, ça a pu arriver. Calme-toi, Tania, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? J'ai perdu le bébé, Donald. Notre bébé. J'ai perdu ma joie, mon espoir. Le cadeau que Dieu nous avait donné, je sens que tout s'effondre. Tu dois d'abord te rétablir, ensuite, on verra quoi faire. Madame Tania, vous avez subi un traumatisme extrêmement violent. Votre corps a été sérieusement secoué et votre organisme est encore en état de choc. Docteur, est-ce que j'aurai encore une chance d'être mère? Médicalement, oui. Une fois que votre corps aura complètement guéri, rien n'empêche une nouvelle grossesse. Le Seigneur que vous invoquez saurait vous restaurer. Mais pour l'instant, le repos est essentiel. Seigneur, donne-moi la force, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Repose-toi, Tania, c'est le plus important. 2 mois plus tard. Donald, pourquoi tu rentres encore à cette heure? Pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tania, s'il te plaît, fous-moi la paix. Je suis fatigué. J'ai pas le temps pour tes discours. Fous-toi la paix. Donald, on parle de ton foyer. Un homme responsable comme toi ne rentre pas au petit matin. Ce comportement ne te ressemble pas, et ça ne me convient pas. Épargne-moi tes leçons de morale, Tania. Toi, ouvrir ta bouche pour parler d'ordre, de responsabilité. Tu n'en as même pas le droit. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce que tu m'as fait. Tu es une femme de malheur, voilà ce que tu es. Une femme de malédiction. Premièrement, tu n'arrivais même pas à concevoir, rien. Pas un cri d'enfant dans cette maison à cause de toi. Et quand le Tout-Puissant a enfin eu pitié de toi, quand il t'a accordé une chance, tu as trouvé le moyen de tout gâcher. Tu as trouvé un moyen de tuer mon enfant. Oui, Tania, tu as tout fait pour perdre ce bébé. Donald, comment peux-tu dire ça? Je t'aimais, j'ai tout fait pour notre famille, cet accident, ce n'était pas ma faute. Tais-toi, ne prononce même pas ce mot, famille. Tu es vide, Tania. Vide, tu devrais avoir honte d'être appelée femme. Donald, c'est injuste, c'est tellement cruel. Pleure, oui, pleure. De toute façon, c'est tout ce que tu sais faire. Une femme inutile, voilà ce que tu es. Qu'est-ce qui se passe? Gaël, qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur. Odette, Odette, je suis enceinte. Enceinte. Gaël. Comment est-ce possible? Odette, je t'en prie. Épargne-moi les questions idiotes. Tu sais très bien comment une femme tombe enceinte. Ce n'est pas le moment de jouer à l'ignorant. Pardon, excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que ça me surprend, c'est tout. Je ne m'y attendais pas. Tu devrais être heureuse, pour moi au lieu de t'étonner comme si c'était un drame. C'est une excellente nouvelle, Odette. Une bénédiction. D'accord, je te félicite, vraiment. Mais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La première chose, c'est de l'annoncer à Donald. Il doit savoir que je porte son enfant. Après ça, le reste suivra naturellement. Tu es sûr de vouloir lui dire comme ça? Directement? Absolument, c'est le moment ou jamais. Tu sais, Odette, ce que je porte en moi change tout. C'est maintenant que l'histoire commence vraiment. C'est le début de ma victoire. Gaël, j'espère juste que tu sais dans quoi tu t'engages. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi. Ce bébé, c'est ma clé, ma chance. Et crois-moi, Odette, rien ni personne ne va m'arrêter.